Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour ce troisième numéro de test de console trouvé en vide-grenier. Pour aujourd'hui, ce sera une nouvelle fois du rétro gaming, mais on va alterner un petit peu les plaisirs, puisque je vais tester une console de salon ainsi qu'une console portable. C'est en fait une Sega Master System 2 pour la console de salon, trouvée à 10€ en vide-grenier avec 5 jeux, tous complets. Donc après tout, si cette console ne marche pas, c'est pas grave, puisqu'au prix que j'ai acheté le lot, c'est toujours ça de gagner avec les jeux, ça fait toujours 2€ pièce. Et pour la console portable, c'est en fait une toute petite Game Boy Micro. Et petit problème pour cette console, c'est qu'elle était déchargée au moment où je l'avais achetée et aucun chargeur de fourni avec. Donc pour commencer, bien on va tester la Game Boy Micro, mais il va falloir que je retrouve mon chargeur de Game Boy Micro. Et ce que je sais, c'est que j'en possède qu'un seul. Ça va être un petit peu le boxon, avec tous les rechargeurs que je possède pour la GBA, la DS, la 3DS, ça va être un carnage. Si je suis à jour au niveau du rangement, c'est ici que je place tous mes rechargeurs de console. Alors ça va pas, puisque c'est en fait PS Vita 3DS DS. C'est, comme je le disais, c'est vraiment le problème de cette Game Boy Micro. Elle possède vraiment un rechargeur spécifique. C'est une console, c'est console. Chargeur 5 en 1, ça c'est DS, 3DS, 2DS, non c'est pas ça. Des Game Boy Advance SP, Game Boy Color, SP. Ah, là j'ai des rechargeurs. Allez, je vais ressortir la Game Boy Micro. Alors, la recharge, si je compare avec une Game Boy Advance SP, elle est plus fine qu'une Game Boy Advance SP. Ok, on va laisser ça là. Ça c'est une DS, ça c'est rechargeur PS Vita. Non, c'est une PSP ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec. Ça, c'est une manette PS2. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ça, c'est GBA SP. Ça, c'est DS. Regardez-moi tous ces blocs de Game Boy que je possède. Faut vraiment que je fasse un tri, un de ces quatre. Oh, il y a un petit Tetris là-dedans. Je rate quand même les blisters de rechargeurs non officiels pour savoir si c'est compatible avec la Game Boy Micro. Mais ça, c'est PSP Slim et PSP standard. J'avais complètement zappé que les rechargeurs de PSP et PSP Slim n'étaient pas les mêmes. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Ah, tiens! Je pense que c'est ça. On va tester ça. Est-ce qu'il rentre dedans? Ah, c'est bon, il rentre dedans, super. Bon, j'ai pas mis trop de temps pour rechercher cette recharge de Game Boy Micro. Maintenant, on va passer à la phase petit nettoyage de la console. Franchement, j'ai eu de la chance de trouver cette petite console pour 4€ avec un jeu. Et comme d'habitude, si vous achetez un lot d'une console plus des jeux pas trop chers, eh bien, si la console a un problème ou si elle ne fonctionne pas, ce sera toujours ça de gagner avec le jeu, ou les jeux fournis avec, ou les câbles. J'ai regardé un petit peu sur internet les recharges de Game Boy Micro non officielles, si je ne retrouvais pas le mien, il fallait compter à peu près 5-6€, mais il faut rajouter les ports. Voilà. Et Mario Power Tennis, faut compter à peu près 5€ pour trouver ce jeu en loose. Je pense que là c'est bon. On branche ça là. Alors attention, est-ce qu'elle se recharge? On va regarder ça. Ah ouais, exact, c'est bon. Il y a les deux petites lumières qui viennent s'afficher. On met le jeu et on va tester ça, en espérant que tout marche, que le son marche, les boutons, etc., etc. Attention, suspense. Oui, elle marche. Je vais changer l'angle de vue de caméra, comme ça vous pourrez regarder en détail. Regardez-moi ça, c'est tout petit. Le son c'est juste là, on va augmenter un peu. Bon par contre, le son n'est pas super puissant. Là. Cette console est vraiment la dernière sortie pour la série Game Boy Advance. Ils l'ont vraiment sorti à la fin, mais en très peu d'exemplaires. Voilà pourquoi cette console est un peu plus rare qu'une Game Boy Advance SP ou une Game Boy Advance standard. Le bouton A a un peu de mal sur cette Game Boy Micro. Il va falloir peut-être la nettoyer un peu. Oups. Ouais. Faut forcer un peu sur le bouton A, c'est pas top là. Allez, go. Ouais, non, oula. Non, le problème là sur cette Game Boy Micro, c'est que le bouton A a franchement du mal. On peut pas dire que cette console marche parfaitement, c'est vraiment dommage. Mais en nettoyant l'intérieur de la console, il y a moyen juste de nettoyer les connectiques du bouton A et de réparer tout ceci. Mais je ferai ça plus tard. Après le test de la Game Boy Micro, on va passer maintenant à la Sega Master System 2. Un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir que je branche tout ça sur la télé. Mais comme pour la Game Boy Micro,
on va lui faire un petit nettoyage. Comme vous avez pu le remarquer, si vous faites souvent des vides-greniers et que vous voyez des consoles rétro passer, ou que vous achetez des consoles rétro, ce que je vous souhaite entièrement, eh bien on peut pas vraiment dire que ces consoles-là soient dépourvues de poussière, étant donné que les vendeurs ont retrouvé ceci dans leur grenier au fond d'un placard. C'est tout à fait normal qu'elles soient remplies de poussière et de saleté. Il suffit juste de passer une petite lingette antibactérienne. Après, je sais pas comment vous faites pour nettoyer vos consoles. Il y a certaines personnes qui ouvrent carrément la console, qui nettoient l'intérieur, mais ils passent genre une demi-heure, 1 heure par console nettoyée. Mais il y a de ces fous furieux sur internet, mais ils ont parfaitement raison. Voilà, je pense que là ça ira pour la console. Encore celle-ci n'est pas trop sale par rapport au PS2 que j'avais pu récupérer la dernière fois. On va passer maintenant au nettoyage des câbles. On en profite. On refait la bonne tactique, celle-ci. On va regarder s'il y a beaucoup de saleté. Oh non, ça va. Franchement, ça va par rapport au PS2 de la dernière fois. Elles sont pas si sales que ça. Je pense que là, ça pourra aller pour le nettoyage des câbles, manettes et de la console. On va passer maintenant à la phase test. On va se mettre sur le grand écran. Comme la dernière fois, ce qui est bien avec ma télé, c'est qu'elle n'est pas si récente que ça. Il y a encore les ports Péritel. Du mal à voir. Est-ce que je vise bien par contre? Non, je vise mal. On branche ça juste ici. Ah, nickel. Oula, ouf, c'est pas bon ça. Le câble n'a pas l'air d'être en super bon état. Le câble Péritel. On dirait qu'il a été un peu tordu. Ouf, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que je vais pouvoir arriver à le mettre dedans? Mais c'est franchement le parcours du combattant pour brancher un câble Péritel sur cette Master System. C'est vraiment incroyable. Allez, va dedans. Putain, j'arrive pas à le remettre dedans. On va faire comme ça. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à le mettre correctement dedans. La prise d'alimentation. On branche ça. Hop là. Avant de faire quoi que ce soit, non, on va déjà brancher une manette. Je testerai les 2 manettes. Et voilà, ça y est. C'est encore emmêlé. Je vais encore perdre 3 plombes. Alors, zou. J'ai plus qu'à mettre ça là-dedans. Voilà. Et pour tester cette console, on va utiliser le jeu Astérix et The Great Rescue. Allez hop, j'espère que tout marche correctement. Allez, moment de vérité. Attention. Est-ce qu'elle est allumée la console? Il n'y a pas un petit indicateur si le power marche ou pas. Par contre, je suis pas dans la bonne source de télé. Je suis sur AV1 ou AV2. Je suis sur AV2. Non, je crois que c'était le AV1 et non le AV2. Oui, ça marche. Par contre, il m'a mis Alex Kidd. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous ne mettez pas de jeu dans la Master System, Alex Kidd se démarre automatiquement. Après, pour la Master System 2. Bon, le souci, c'est qu'il m'a repéré Alex Kidd, mais pas Astérix. Au moins, la console marche, ça c'est sûr. Que ce soit Péritel et alimentation. Hop là. C'est Astérix, c'est bon. Bon bah, la console marche et Astérix marche également. Bon, on va faire une petite partie, on va en profiter. Ah zut, je me suis mis en anglais, je vais même pas regarder. Attends, écoutez-moi ce son effroyable. C'était la belle époque. Enfin, quoique à l'époque, moi je jouais pas à la Master System, on jouait plus sur les consoles de Nintendo. Oh l'horreur! L'horreur! Et tape pas cette porte. La manette a beaucoup de mal à celle-là. Le côté gauche, on dirait qu'il ne marche plus du tout. Je vais changer de manette et voir si c'est cette manette qui foire. On branche la deuxième manette et on redémarre Astérix. On redémarre cette pourriture et on va regarder si la croix directionnelle gauche marche correctement pour cette manette. Ah, c'est pas bon là pour aujourd'hui. J'ai une Game Boy Micro, le bouton A ne marche pas et là j'ai une manette sur 2 où la croix directionnelle gauche ne marche pas. J'espère qu'au moins cette manette marche parfaitement. On va se mettre en français cette fois-ci. Au moins le côté gauche marche parfaitement. Le saut marche. Je récupère la clé, le droit marche, le haut, le bas, nickel. Bah, je pense que j'ai une manette à réparer. Je passe par là. Et voilà, c'est bon, je suis déjà mort. Je peux pas jouer correctement en me mettant comme ça. Bon, moi ce qui est sûr, c'est que
cette Master System marche parfaitement. Résultat des courses, je possède maintenant une Game Boy Micro dont le bouton A ne fonctionne presque pas. C'est dommage puisque autrement cette console aurait fonctionné parfaitement. Après, au vu du prix acheté en vide-grenier, c'est-à-dire 4 €, je vais vraiment pas me plaindre. C'est toujours le prix du Mario Tennis sur Game Boy Advance. Et je pense que si ce n'est pas trop compliqué, il y a possibilité pour moi de réparer ce bouton A, les connectiques. Et pour la Master System, j'avais eu cette petite frousse en ayant observé le câble non pas d'alimentation, le câble Péritel qui est à moitié défoncé. Je pensais que j'allais plus pouvoir la remettre dans la console, mais ce n'était pas un problème, tout compte fait, et cette console fonctionne parfaitement. Mis à part une manette sur deux dont la croix directionnelle gauche ne fonctionne pas. Là aussi, je pense que si j'ouvre la manette, il y a possibilité pour moi de réparer celle-ci, comme je l'ai fait auparavant avec une manette Super Nintendo. Ça, vous avez pu voir une photo sur Instagram pour ceux qui me suivent depuis le début. Et encore une fois, on peut dire que les vieilles consoles de jeux vidéo en ont vraiment dans le bide. Elle résiste vraiment avec le temps. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo test de console trouvée en vide-grenier vous aura plu. Et encore une fois, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, si vous achetez des consoles en vide-grenier mais que vous ne pouvez pas les tester tout de suite, vous avez peur si ces consoles marchent bien ou pas, mettez vraiment le prix le plus bas possible. Comme ça, si elle ne fonctionne pas, et ben ce sera toujours ça de gagner, c'est-à-dire les câbles, les manettes et les jeux. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour un 4e épisode, si je retrouve dimanche prochain d'autres consoles rétro ou récents à tester. Voilà, à la prochaine.